c'est bon. Sur batterie. Bonjour, approchez-vous, qu'on soit tous un peu réunis. Bon, heureux de vous accueillir, on va essayer de faire sans trop de paroles, assez court, d'accord. Je remercie de sa présence M. Loïc Tombreval, maire de Vence et conseiller général. Régional, pardon. Régional, voilà. Bon, d'abord un grand merci aux établissements Leclerc qui, hormis le fait d'être un de nos partenaires, nous accueillent tous les ans dans cet établissement et nous aide pour Festivance, notamment avec son équipe, avec Yann et Nicolas Baptiste, le directeur de l'espace culturel ici présent, qui vous offrira une collation après les débats. Voilà. Je remercie évidemment nos partenaires que sont la mairie de Vence, la région et le département. Le département représenté ici par Simon Pégurier. Simon Pégurier qui représente Anne-Satonnet et le département. On a la présence de M. Nicolaï, enchanté, le directeur de tous les ensembles des établissements culturels. Je tiens à remercier aussi le Crédit Agricole qui nous fait, hormis toutes ces belles affiches, toutes les affiches de l'année pour les concerts du dimanche. Les services techniques de la ville, c'est important parce qu'ils font pour Festivance et pour plein d'autres choses un boulot de fou pour qu'on puisse arriver à se produire dans toutes les rues, dans toutes les places et tout, surtout avec les périodes actuelles, il y a des normes de sécurité importantes. Je remercie le conseil d'administration de Syrinx et beaucoup de ses membres qui sont là, qui nous aident aussi dans la préparation de ce travail, notamment Jean-Pierre. Il est où Jean-Pierre? Jean-Pierre, il se cache. Jean-Pierre Jacomino, le vice-président, qui a fait un travail de fou sur Festivance. Vraiment un travail énorme. Voilà. Et le public, forcément, qu'on remercie aussi. Voilà. J'espère avoir oublié personne. Et les présidents de l'association, les artistes, dont certains sont là. Vera, la violon solo de l'orchestre de Nice, et Syrinx qui est là. Je vois le président d'Harmonie de Saint-Paul. Bon, je ne vais pas tous les citer, vous êtes tous les bienvenus. Alors, je vais vous faire défiler le PowerPoint pour vous présenter très vite la photo des gens que vous verrez. Alors, on m'a dit qu'il fallait 2 secondes. Voilà. D'abord, les lieux des concerts. Alors, cette année, un peu de patience. Vous avez vu que la ville est en train de s'embellir au centre-ville. Donc, il y a des échafaudages. Donc, on ne sait pas trop exactement pour certains concerts où ça se passera. Ce sera essentiellement Place Godot et à la cathédrale. Il y aura un concert à la cathédrale. Certains passages Cahors. Si les échafaudages sont encore trop présents, eh bien, on s'adaptera, c'est propre de l'homme pour essayer de rebasculer autre part. Mais vous aurez vos 21 concerts, quoi qu'il en soit, et des concerts gratuits. Ensuite, la Batucada. Alors, la Batucada, elle commence aux établissements Leclerc principaux dans la descente, voilà, où ils vont jouer dans le magasin pour mettre un peu plus d'ambiance qu'il y en a déjà. Ensuite, ils viennent faire la même chose ici, et ensuite, ils vont aller en se promenant jusque le passage Cahors, en distribuant les prospectus pour annoncer le début de la soirée. Premier concert, l'ensemble Corazon, dirigé par Samad Khoury. Samad Khoury est le nouveau directeur des chœurs au Conservatoire de Vence, mais il a aussi un grand chœur qui s'appelle Corazon à Nice, et il va venir nous faire de la musique russe, et également une moitié de concert sur la musique russe et l'autre moitié sur des poèmes de Shakespeare. Je continue. Ensuite, vous aurez le vendredi le quatuor Ariabella. 4 femmes, hormis qu'elles sont très belles, elles jouent excellemment bien, et, voilà, avec beaucoup de sensibilité. Il y a un programme américain, Dvorak, Gershwin, Rhapsody in Blue, il y aura du classique, mais il y aura un américain à Paris, Rhapsody in Blue, et il y aura le quatuor américain, Dvorak. Ensuite, on enchaîne avec un hommage à Nat King Cole, fait par 4 musiciens d'origine un peu italienne pour la plupart. Voilà. Donc la musique douce, saxophone, contrebasse, batterie et piano. Ensuite, on arrive au samedi. Samedi, on commence avec un groupe de jeunes, dont un est déjà venu une fois, c'est un Vensois, Thomas Lezier, qui est Vensois, qui a fait ses études au conservatoire et qui est maintenant élève en fin d'études au conservatoire de Genève. Et donc, notre rôle, comme c'est pratiquement un professionnel, c'est aussi de leur donner la possibilité, quand on a des Vensois de talent, de les faire jouer, ces jeunes. Ensuite, on arrive à Opus Opéra en Fête, avec leurs représentantes qui sont là quelque part. Voilà. Madame Blanc. Madame Blanc. Voilà. Bravo. Donc, ils vont nous faire
il y a des jolies affiches que vous pouvez voir ici pour Festivant. C'est un récital sur des airs d'opéra. La liste est longue et très variée. Voilà. Et un apéro après. Alors on vous encourage tous, après, en tant que partenariat, à aller à Gatière le 15, 16, 18 ou 19, écouter la Traviata. Voilà. D'autant plus que cette année, dans la Traviata, il y aura les chœurs de Syrinx qui vont les aider. Donc on est très heureux de ce partenariat. Ensuite, une autre Vansoise, Lise Dor, qui finit ses études de piano, elle doit être concertiste. Elle est en dernière année, elle passe son master de musique au conservatoire de Lausanne. Pourquoi la Suisse attire beaucoup les Vansois, Genève, Lausanne, et elle viendra faire un récital, place Godot. Ensuite, Trio Cara. Et là, on retrouve un autre Vansois, Dorian Rambaud, qui avait déjà joué une fois à la cathédrale, et qui, lui, est en fin d'études au Conservatoire de Paris. Voilà. Et il va dire en trio dans un programme qui est assez classique, Schumann, Mendelssohn, Partini. Ensuite, on accueille le quatuor Mayakovsky, ça sont des habitués. Vous aurez 2 quatuors classiques de très haut niveau, ce sont 4 solistes de l'Opéra de Nice, qui viennent aussi dans un répertoire classique, Haydn et Schumann. Il y a Violaine Darmon, Arnaud Chaudruc, Hugues de Gilles, Yann Boniface. Ensuite, une autre Vansoise, mais dans un autre style, Barbara Z, qui était déjà vue il y a quelques années, une chanteuse de variété, qui va vous faire des grands thèmes de bossa, de blues, au chant. Ensuite, nous accueillons à 19h le samedi l'ensemble Aventurine, qui est un chœur de femmes, dirigé par Natacha Butté, que certains ont pu entendre déjà d'enfance, notamment à la Chapelle Matisse. Voilà, dans un programme qui est à la fois très varié, musique anglaise, musique viennoise et du Piazzolla. Ensuite, il y aura une carte blanche, il y en aura 2, une au CNR de Nice. Alors, ce sont des élèves de très haut niveau, qui sont en fin d'études au CNR de Nice, et qui vont faire comme Dorian et Thomas Levier, qui se destinent à aller à Paris, à Genève, sont des futurs pros. Alors, ils ne le sont pas encore parce qu'il manque un peu de métier, donc au point de vue talent instrumental, ils le sont. Alors, CNR, il faut expliquer, conservatoire. Oui, alors CNR, ils tiennent à leur titre. Alors on l'a mis, conservatoire national à rayonnement régional. Il y en a un par région. Voilà. Et c'est Pierre Ben Saïd, le prof de violon, qui est violoniste aussi à Syrinx, qui va gérer ça avec des trios de violon alto, des clarinettes, voilà. Toute la musique de chambre avec des élèves de 3e cycle. Ensuite, on retrouve aussi un habitué, Jean-Paul Elimi, et son ciné Project Jazz. Voilà. Donc là, c'est du blues américain, voilà, que certains ont déjà entendu ici ou à Sowat, à la Côte. Ensuite, vous aurez un quatuor de clarinette avec les 4 solistes de l'opéra, dans un programme à la fois classique, musique de film, musique klezmer, musique irlandaise et musique Donc, je crois qu'il y a Marc Toutiel. Hein, oui, il y a moi dedans. Oui. Ensuite, on retrouve notre violon solo, Vera, avec un nouveau quatuor, le New Quartet 2017, voilà, qui va venir nous interpréter La jeune fille et la mort de Schubert. Alors, ceux qui veulent en avoir un peu une prémisse, vous venez le mardi 20 juin au cinéma. Le club de cinéma va projeter un film qui s'appelle Opéra, qui est l'histoire de la construction d'un opéra. Pas le bâtiment, mais un opéra, un spectacle de ballet. On ne voit pas le spectacle, on voit tout ce qu'il y a avant. Et Vera nous fait l'honneur de venir jouer avant le film avec son quatuor. Un extrait, voilà, 20-25 minutes, un extrait de ça. On ne pouvait pas mieux commencer un film sur l'opéra avec les 4 solistes de l'Opéra de Nice. Merci Vera. Ensuite, on accueille l'harmonie de Saint-Paul-de-Vence. Donc j'ai vu le président Michel Chaumette ici. Donc une harmonie qui va venir dans un programme Dixieland, jazz, musique légère, musique viennoise, musique latine. Cette harmonie est dirigée par Maurizio Losiano, le professeur de flûte du conservatoire de Vence. Ensuite, un hommage à Wes Montgomery, donc du jazz, mais différent du blues qu'on a entendu avant, organisé par Pierre Palvert avec ses 2 co-musiciens, Béatrice Aluni, Alain Bruat. Essentiellement la musique autour de James. Guitariste de jazz, Guitariste de jazz, oui, Montgomery. Tu veux le présenter plus? Non. Ensuite, on a l'orchestre de chambre européen. Alors, je vais dire un mot, mais Jean-Pierre, il sera mieux placé que moi pour en parler. C'est le professeur Detlef Matei, qui est un cardiologue, c'est ça? Cardiologue allemand, qui a fait des très hautes études de flûte
et qui une fois par an vient à Vence, et c'est lui qui prend en charge tout. Il recrute un orchestre, il le paye de ses deniers, comme passionné comme il est, et évidemment il s'entoure de gens de qualité. On retrouvera Vera, on retrouvera beaucoup de solistes de l'orchestre de Monaco, et un programme avec la symphonie concertante de Mozart, le quatuor américain de Dvorak et la première de Beethoven. Voilà. Donc on peut vraiment remercier ce monsieur passionné et qui s'engage autant que ça dans la musique. Cardiologue et flûtiste. Comment? Cardiologue et flûtiste. Et à chaque fois, il fait ça sur Vence. Merci à lui. Et mécène. Oui. Voilà, c'est bon. Ensuite, on arrive à la fanfare de Lahnstein. Lahnstein, c'est une ville que vous savez certainement est jumelée avec Vence. Voilà. Et puis, par le fait des hasards, eh bien, ils nous ont proposé de venir jouer. Alors, ils viendront 2 ans de suite. Une fois, là, c'est avec la fanfare, qui est un ensemble de jeunes. Ils sont entre 40 et 50. Et l'année prochaine, comme ils fêtent leur, je crois, 25e anniversaire, ils vont nous envoyer leur big band de jazz professionnel. Oh, pardon. Ensuite, on a la deuxième carte blanche, avec des élèves qui sont aussi d'un bon niveau, mais pas encore comme ceux de Nice, mais une carte blanche organisée par Sylvie Gagliot, la prof de violon du Conservatoire de Vence, au CRC. Alors CRC, Conservatoire à rayonnement communal. Voilà. Et là, vous aurez un ensemble de violons. On retrouvera la chorale du premier jour, mais uniquement la chorale d'adolescents. C'est assez intéressant de voir des adolescents s'investir dans une chorale. Et on finira donc, ah oui, j'ai oublié de dire que l'ensemble de Lahnstein se produira place du Grand Jardin. Voilà. Et le dernier groupe qui clôturera les festivités cette année, c'est Awa Corsica, un groupe de chant multiphonique corse, traditionnel corse, qui sont déjà venus aussi, voilà, et qui finira le Festivance 21h dimanche 25 juin. Voilà. Avant de laisser la parole à Simon Figurier et à Monsieur le maire, je vous dis quand même que les établissements Leclerc nous soutiennent vraiment très bien, et on a 2 autres projets avec eux, un qui existait déjà, vous aurez la publicité là. Pendant 7 dimanches au mois de juillet et au mois d'août à 11h, donc le 9 juillet, 9, 16, 23, 30 et 6, 13 et 20, grâce à leur personnel dévoué, on organise des concerts animation d'1 heure qui se passeront de l'autre côté, voilà, avec un programme qui peut être de musique classique, du jazz, de la variété. On a appelé ça les réjouissances musicales de l'espace culturel Leclerc. Voilà. Encore un soutien de l'établissement Leclerc. Voilà. Merci. Merci vraiment. Voilà, c'était pas la peine de détailler plus. Vous avez des flyers, des affiches, vous pouvez vous servir. Je vais laisser la parole à Simon Figurier, qui représente le département, et ensuite à M. Loïc Dombroval, maire de Vence et conseiller régional. Merci Marc, je pense qu'on a tous envie d'écouter de la musique et d'aller plus loin dans la programmation que tu viens de nous présenter. Donc on a hâte d'être le 23 juin pour le démarrage de Festivance. Un grand merci à toi et à toute l'équipe de Syrinx, puisque je suis aussi personnellement président d'association et je sais ce que ça peut représenter comme temps. C'est quasiment l'équivalent d'un mi-temps professionnel qui est fait gratuitement et tu apportes, tu donnes et c'est absolument formidable ce que tu fais. Comme tu l'as dit, je représente Madame Anne Satonnet, première adjointe au maire de Vence, vice-présidente du conseil départemental, qui est retenue par ailleurs dans le grand et beau canton de Vence. Elle m'a demandé d'être présente, ce que je fais avec grand plaisir. Moi-même, quand je ne la représente pas, je suis présent à Festivance et à la présentation parce que j'aime particulièrement la musique, j'aime particulièrement ce que tu fais. Quand tout le monde connaît l'image Vence Cité des Arts, quand j'étais enfant, je crois que c'était Madame Legout qui avait rajouté Vence Cité des Arts et des Fleurs. Elle faisait allusion à la bataille des fleurs, au fameux Corso Fleuri, à la Rose Tango de Vence. Elle faisait aussi allusion aux fleurs que historiquement les Vensois produisaient pour les parfums de grâce. Ben moi je dirais Vence Cité des Arts et de la musique, puisque on a le 21 juin le lancement avec la fête de la musique, d'une période musicale à Vence complètement folle, la fête de la musique le 21 juin, partout dans les places de Vence. Ensuite, Festivance, il y aura ensuite le festival de la Conque, de Loussépoune, et les fameuses Nuits du Sud qui démarrent. Donc un grand marathon, ça ne s'arrête jamais, et ça ne s'arrête jamais, notamment grâce à vous, puisque tous les mois, Syrinx propose des concerts à la cathédrale, des concerts toujours de qualité, des concerts accessibles et accessibles à tous, et donc c'est une culture accessible et de qualité, donc une fois de plus c'est formidable. Pour Festivance, j'ai effectivement une affection particulière pour ce festival, tu l'as présenté.
C'est un marathon, et c'est un marathon avec tout style de musique, effectivement avant tout de la musique classique, mais tu l'as présenté, il y a aussi du jazz, j'ai entendu qu'il y avait de la bossa, j'ai entendu qu'il y avait des artistes qui venaient de Vence, des artistes qui venaient d'un peu partout d'Europe, donc vraiment quelque chose de très ouvert, avec un travail de programmateur, il faut le souligner là aussi, qui est assez formidable. Oui, bravo monsieur, parce que... Ouais, on peut l'applaudir. Vous avez raison de l'applaudir. Et donc on découvre plein de styles musicaux et on découvre aussi encore mieux Vence, puisque les concerts, comme tu l'as dit, même si cette année c'est un peu particulier en raison des travaux dans la cité historique, les concerts ont lieu en plein d'endroits de ville et c'est vrai que ça met en beauté le passage Caour, ça met en beauté le passage Prévôté, ça met en beauté plein d'endroits où l'on passe tous les jours mais que l'on ne regarde pas toujours. Et là, avec ces instruments de musique classique, on les regarde autrement et c'est vraiment formidable. Voilà, je vous remercie encore pour votre travail. Je vous souhaite longue route et je passe la parole à monsieur le maire Loïc. Merci. Merci Simon. Alors effectivement, il faut remercier particulièrement Marc Tilleul, le président de Syrinx Concert Vence, auquel j'ai annoncé en aparté une bonne nouvelle juste avant le début de cette intervention, c'est-à-dire une jolie subvention de la région. Voilà, ainsi d'ailleurs je le vois pour Opus Opéra également à Gatière avec une jolie subvention de la région. Elisabeth était ravie. Il faut remercier Jean-Pierre Jacomino. C'est lui le grand organisateur, programmateur de ce fantastique Festivance avec, je crois, des milliers de spectateurs qui sont attendus. Moi j'ai des chiffres là qui m'ont été donnés, alors je voudrais quand même les vérifier. Avec vous, 5000 spectateurs, à peu près. 5000 spectateurs avec 3 jours de concerts et une vingtaine de concerts avec plein de 21 concerts, plein de jeunes talents, même des jeunes talents vensois comme Thomas Levier effectivement ou Dorian Rambaud qui étudient à Genève ou à Paris la musique. Il faut remercier également M. Nicolaï parce que l'investissement de Leclerc sur les questions de culture et de musique en particulier est absolument indéfectible depuis des années. Et les temps sont difficiles pour tout le monde. Et cette continuité, cette constance, cette loyauté qu'a M. Nicolaï et Leclerc à l'égard de la culture et de la vie de la culture à Vence mérite encore une fois vos applaudissements nourris. Il faut également remercier Nicolas Baptiste et toute son équipe. Ici, on a un centre culturel Leclerc qui rayonne dans toute la, pas la région, mais dans tout le canton. De nombreuses personnes m'en parlent, qu'ils soient à Carrosse, qu'ils soient à Gatière, à La Gaude, à Saint-Janet, qu'ils soient à Tourette, qu'ils soient à Saint-Paul, qu'ils soient à la Colle-sur-Loup. Malgré l'installation d'une FNAC, ce centre culturel il réagit parfaitement bien et réussit, malgré cette concurrence, à maintenir sa qualité de service et la qualité des produits qui sont distribués. C'est un véritable exploit, mais qui est normal parce qu'encore une fois, l'endroit est agréable, l'accueil est professionnel et les produits sont extrêmement diversifiés. Donc félicitations pour ce travail également à toute l'équipe. Voilà, je salue les élus, je salue les artistes, je salue les présidents d'associations et je vais vous dire une phrase qui est une phrase qui n'est pas de moi, malheureusement, elle est de Nietzsche, mais qui dit que dans le crépuscule des idoles que sans la musique, la vie serait une erreur. Voilà, et comme Vence n'est pas une erreur mais une grande réussite, il est normal de faire vivre la musique ici autant qu'on le peut, avec cette innovation également, vous avez vu le Printemps des Nuits du Sud, aidé aussi par les centres Leclerc, une nouveauté qui a accueilli encore 12 000 spectateurs à une période hors activité touristique ou présence forte sur la commune. Il y a bien sûr Festivance, il y a bien sûr les concerts Syrinx, il y a aussi cette nouveauté qui sont les nuits intimes, à peu près une fois par mois, des petits concerts avec une cinquantaine de personnes que j'ai souhaité également dans la salle des Meules. Voilà, en réalité, Vence est une ville de culture, c'est ce que l'on fait, c'est ce que j'essaie d'insuffler depuis 2014 dans cette commune. C'est une commune dont le cœur, on dit, bat au rythme de la musique. Il faut que ça dure comme ça longtemps et c'est grâce à tous les acteurs associatifs que l'on réussit, et privés également, que l'on réussit à faire de cette ville une ville qui aujourd'hui est connue et réputée pour la qualité de sa programmation musicale. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour faire de Vence cette si belle ville, cette ville si culturelle, cette ville si agréable, cette ville si mélodique. Bravo. Et maintenant, les établissements Leclerc vous offrent à prendre le verre de l'amitié. À boire, à boire.
Merci. Merci Louis.